Écoutez, tout ce que vous lisez dans les journaux actuellement, ce sont de fausses rumeurs, c'est faux. Vous êtes très blessé. Après tout, c'est normal que vous soyez blessé. Kabir, ça ne sert plus à rien que tu sois triste après tout ce qui est arrivé. Mais nous pouvons sûrement empêcher les choses d'empirer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Cela veut dire, Kabir, que je t'ai demandé un honoraire en tant que professeur. Je t'ai fait une demande pour que tu fasses quelque chose pour Zara. C'est le bon moment pour toi de faire quelque chose, Kabir. Alors dites-moi, maman Salma. J'ai essayé de faire comprendre à Zara, Kabir. Elle ne t'appellera plus jour et nuit maintenant. Non, tu ne dois pas être triste, Kabir. Puisque vos chemins sont différents, il n'y a aucun intérêt à marcher ensemble. De plus, j'ai décidé de quelque chose pour Zara. J'ai finalement trouvé un très bon garçon pour ma petite Zara. Et je pense que vous le connaissez aussi. Zayn. C'est Zayn. Qazi Irfan et moi apprécions vraiment beaucoup Zayn, tu sais. Nous avons aussi mené notre petite enquête sur Zayn. Il a une sœur qui vit à Singapour. Elle cherche un bon parti pour lui. Aujourd'hui, Qazi Irfan et moi allons lui parler de tout ceci. Tu dois tenir la promesse que tu m'as faite pour Zara. Tu vas devoir convaincre Zara d'épouser ce jeune homme, Zayn. Tu vas devoir faire exactement comme je te dis, Kabir. Oui. Et oui, une dernière chose, tu ne dois plus essayer de contacter Zara. Si Zara essaye de te contacter, alors... Je ferai exactement ce que vous dites, maman Salma. Au revoir. Au revoir. Qazi Irfan et moi apprécions vraiment beaucoup Zayn, tu sais. Nous avons aussi mené notre petite enquête sur Zayn. Zara Siddiqui, fille d'Irfan Siddiqui, est-ce que vous acceptez ce mariage? Je le veux. Maman, Kabir va bientôt rentrer. Alors prenez vos médicaments en attendant. Roxar, c'est quoi ce médicament? À chaque fois que je le prends, je me sens si somnolente. Maman, le docteur a dit que ce médicament vous sera très utile. Tenez, buvez.
Maman, je ne comprends pas ce que je dois faire, tu sais. En fait, tu étais la seule qui avait encore de l'espoir et personne d'autre. Que Zara et moi, nous nous remettrions ensemble. Mais j'ai dû jeter les armes face à la situation. L'espoir que tu avais en ça, je l'ai complètement détruit, maman. Le jour où Zara va se remarier, je serai vraiment brisé. Zara va se remarier avec quelqu'un d'autre. Tu dois vite te rétablir. Kabir est triste. Il semble qu'elle va perdre Zara pour toujours. Et c'est très bien. D'un côté, cette sorcière sera avec le Tout-Puissant. Et de l'autre côté, Zara va épouser quelqu'un d'autre. Et après, il ne restera plus que Kabir et moi. Voilà. Tu ne dois plus essayer de contacter Zara. Si Zara essaye de te contacter, alors... Je ferai exactement ce que vous me dites, maman Salma. Pourquoi est-ce que Kabir ne me répond pas? Zara, quand est-ce que tu arrêteras d'appeler Kabir tous les jours? Maman, ça te pose un problème que nous parlions au téléphone. Et tu sais, les fausses nouvelles imprimées dans les journaux ne signifient pas que tu dois douter de nos intentions. Et si demain elles impriment que je ne devrais plus vivre, est-ce que je devrais alors les écouter et arrêter de vivre? Zara, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? أشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Tu dois, tous les jours en te levant et dès demain, tu dois appeler Zara. Kabir ne m'a pas encore appelé. Et si toutefois un jour cela arrive que l'un de vous deux oublie d'appeler l'autre, cela signifie que cette personne est passée à autre chose dans sa vie. J'espère que ce que tante Sabina nous a dit ne s'est pas réalisé. Attends, doucement. Maman? C'est quoi tout ça? Et c'est pourquoi? Zara, voilà, ça c'est pour toi. Prends ça et va t'habiller. M'habiller, mais... Enfin, ma tante a demandé de te changer, alors fais-le et arrête de poser des questions. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tout ça?
Est-ce qu'on a des invités qui Je viennent? t'ai dit de monter et de t'habiller, alors fais ce que je t'ai dit. Pourquoi tu dois me poser toutes ces questions? Vas-y, Zara. Très bien, j'y vais. Salma, as-tu parlé à Zayn? Zara? Eh bien, tu leur as parlé? Mais à qui, papa? Tu ne voulais pas parler à... Qu'est-ce que tu lui demandes? Elle allait dans sa chambre pour se changer et tu l'as arrêtée. Mais laisse-la partir. Vas-y, chérie, va. Maman, pourquoi est-ce que tu grondes papa? Je m'en vais. Salma, tu n'as pas encore parlé avec Zara de tout cela? C'est vraiment très important pour nous d'en parler avec Zara. Ce n'est pas la peine, Qazi Erfan. C'est une décision que je devais prendre pour Zara et je l'ai fait. Et c'est tout. Zayn, mon fils, qu'est-ce que tu penses de Zara? Ma tante? C'est quoi cette question? Ne sois pas timide. Nous voulons savoir ce que vous pensez de notre fille. Honnêtement, Qazi Erfan, Zara a toutes les qualités qu'une fille idéale doit avoir. Zayn, en fait, nous cherchons tous les deux une personne compatible pour Zara. Nous cherchons quelqu'un qui puisse apprécier les qualités de Zara. Quelqu'un qui la respecte. Oui, mon fils Zayn. Et de plus, tu l'as beaucoup aidé. Nous ne pensons pas pouvoir trouver un meilleur partenaire de vie pour Zara que toi. Maintenant, tu as tout le temps du monde, prends ton temps et réfléchis. Et fais-nous savoir. Tante Salma est devenue trop émotive, Kabir. Tu as défendu Zara ainsi que votre amitié pendant la congrégation. Là, tu me fais ça sur l'ordre de ta tante Salma. C'est sa volonté, Imran. Et je vais lui obéir. Je le ferai, oui. Elle veut que Zara se marie à nouveau avec quelqu'un d'autre. Je vais convaincre Zara de faire de même. J'accomplis mon devoir, tu sais. Tu fais un sacrifice, Kabir, c'est pas un devoir. En quoi est-ce un sacrifice, Imran? On peut sacrifier que les choses qui nous appartiennent. Et Zara, elle ne... Je n'ai aucun droit sur elle. Tu n'as aucun droit. Regarde-moi. Pourquoi tu donnes l'impression de mentir? Laisse-moi. Non, Mais quel dis-le-moi. mensonge, Imran? Sur quoi je mens? Dis-moi. Tout va bien? Très bien. Si tout va bien, tu peux aller à Dubaï. Va-t'en d'ici. Ne t'approche pas de Zara. Ne lui dis rien, ne la rencontre pas. Je ne la verrai pas. Pourras-tu te passer d'elle? Si tu arrives à vivre sans elle, je ne te questionnerai plus jamais, Kabir. Je te verrai après. Quand elle se mariera et toi. Je m'éloignerai de toi, de papa, de maman, d'Alina, de Kashan et de Zara. Zayn, mon fils, je suis vraiment très heureuse. Eh bien, nous t'avons parlé de mariage aujourd'hui et tu es venu sans hésiter chez nous. Je te remercie beaucoup. Eh bien, ma tante, j'espère que vous en avez parlé à Zara. Cela signifie que vous n'avez pas encore parlé à Zara. Ma tante, qu'est-ce que je vous ai dit? Je veux d'abord savoir ce que Zara veut.
Zara devra approuver l'homme que nous avons choisi pour elle. Qui aurait un problème avec le mariage de Zeyn et Zara? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis vraiment désolée de vous interrompre. Maman et papa, est-ce que nous n'avons pas l'habitude de prendre des décisions ensemble, n'est-ce pas? Alors dites-moi pourquoi m'avoir caché quelque chose de si important? Pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé? Et Zen, vous auriez dû me parler au moins une fois et... Papa? Tu n'as pas pensé qu'il était nécessaire de demander mon consentement ou même de m'en informer? Pourquoi? Écoutez, je pense que je devrais prendre congé de vous maintenant. Que veux-tu au final, Zara? Pourquoi rejeter un prétendant comme lui? Mais qu'est-ce que tu veux, voyons? Maman, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu as perdu toute ta confiance en moi à cause d'une fausse nouvelle dans les journaux. Eh bien, je suis Zara. Je suis simplement votre fille, Zara. Jusqu'à présent, est-ce que j'ai déjà fait quelque chose pour ternir ton image? Tu n'as aucune idée de ce que nous traversons. Nous avons confiance en toi, Zara, mais qu'en est-il du monde? Si de telles rumeurs continuent à se répandre, tout le monde va penser que la fille de Kazi Erfan Siddiqui n'est rien plus qu'une fille aux mœurs légères. Alors qui voudra t'épouser, Zara? Dis-moi. Ma fille, tu as gâché cette relation en disant non à Zeyn. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle relation, voyons? Comment pouvez-vous ainsi arranger mon mariage en cachette? Tu veux raviver ta relation avec Kabir en essayant de le contacter jour et nuit. Ça ne servira à rien, Zara. Pourquoi tu te fais autant de mal? Très bien, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as reçu un appel de Kabir depuis hier soir? Réponds-moi. Alors laisse-moi te dire pourquoi tu n'as reçu aucun appel de lui. Kabir est occupé à faire des préparatifs pour aller à Dubaï. Tant qu'il participait à la compétition, eh bien, il avait besoin de ton soutien. Maintenant que c'est fini, il n'a plus besoin de toi. Pour être tout à fait honnête avec toi, il a déjà avancé dans sa vie, Zara. Maintenant, toi aussi, tu devrais penser à faire un pas en avant dans ta vie. Sinon, tu finiras ta vie toute seule. Écoutez, dès que ma mère se sentira un peu mieux, alors... Oui, je vous le ferai tout de suite savoir. Bien sûr, je veux partir, je ne peux pas rester ici, monsieur, je dois... aller à Dubaï. Au revoir. J'ai du travail, je te verrai plus tard. Maman est dans sa chambre. Pourquoi tu me réponds pas? Je t'ai appelé hier soir. Et tu ne m'as même pas appelé ce matin. Non, je pensais que... Oui, j'ai peut-être dû le manquer. Je suis occupé. Tu passes à autre chose? Tu veux dire? Est-ce que par hasard tu veux que j'arrête de te parler au téléphone, Kabir?
peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est soit oui, soit non. Tante Sabina n'a-t-elle pas dit que si l'un de nous... tu vois, arrêter d'appeler l'autre un beau matin, cela signifiait que nous devions avancer. Tous les deux, mais... j'essaie d'avancer dans la vie. Zara, tu comprends? Je fais des préparatifs pour aller à Dubaï. Je suis assez occupé en ce moment, mais tu dois aussi être occupé aussi. Je veux dire, pour te changer les idées au... Oh, mon téléphone sonne. Zara, c'est Zayn Abdullah. Il t'aime beaucoup, non? Maman Salma est très inquiète pour ton avenir. Donc j'ai suggéré qu'elle devrait... qu'elle te marie à lui. C'est un homme bien, Zara. Il est un très bon parti pour toi et... il sera digne de toi. Il t'aimera jusqu'à son dernier souffle. Il veillera sur toi et... il ne laissera aucun mal t'arriver. Tu devrais accepter de l'épouser. Oh, tout-puissant! Kashan! Ma sœur! Je vais appeler le médecin. Zara est ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Vous devez prendre cette grossesse vraiment très au sérieux. En fait, il y a un problème dans l'utérus de la mère qui empêche la croissance normale de cet enfant, vous comprenez? Et c'est ce que nous appelons dans le langage médical un RCIU, restriction de croissance intra-utérine. Mais qu'est-ce que vous dites là, docteur? Monsieur, je ne dis pas que les bébés RCIU ne peuvent pas grandir normalement ou ne peuvent pas survivre, mais il n'empêche que le cas de votre belle-fille est très différent. La croissance de son enfant est si faible que si elle décide de continuer cette grossesse, elle pourrait elle-même y perdre la vie. Écoutez, vous allez devoir en discuter et prendre une décision rapidement. Mais ce que je vous suggère, c'est d'avorter. C'est bon. Nous ne voulons pas de votre suggestion. Décider de la vie et de la mort revient au Tout-Puissant, pas aux humains. Vous pouvez partir maintenant. Écoutez, il n'y a pas besoin de se laisser emporter. Ces personnes aiment beaucoup effrayer leurs patients ces temps-ci. C'est arrivé également quand Kabir allait naître. Les médecins avaient conseillé à Aïcha d'aussi d'avorter. Mais nous avions foi en le Tout-Puissant. Et Aïcha a pu mener sa grossesse à terme. Et le bébé aussi. Oui, papa. Nous ne pouvons pas avorter le bébé. Et de plus, Zinat, le Tout-Puissant va protéger notre enfant. Faisons ceci. Consultons notre médecin. Ensuite, vous pourrez prendre la décision qui s'imposera. Ah, je pense aussi que tu devrais consulter un autre Écoute, médecin. nous n'avons pas besoin de tes conseils.
tu n'as dorénavant plus aucun droit de t'immiscer dans nos affaires de famille, d'accord? Zara. Viens, laisse-moi t'accompagner jusqu'à la porte et papa. Je pense que le conseil que Zara donne est le plus approprié. Viens, allons-y. Je vais me débrouiller. Zara, quel est le problème si je viens avec toi dehors? Je suis déjà sortie de ta vie. Me quitter, comment ça, dis-moi? Maintenant, je vais décider de ce que je veux faire. Kashan, notre enfant va survivre, n'est-ce pas? Belle sœur Zinat, selon moi, il faut que tu gardes bien à l'esprit une chose. Avant qu'une femme soit la mère, la fille et la belle-fille de quelqu'un, elle est une personne. Le même Tout-Puissant qui nous a tous créés. Le Tout-Puissant nous a donné la vie afin qu'on puisse la vivre comme on l'entend. Nous avons le droit de décider pour nous-mêmes. Personne d'autre que nous n'a le droit de prendre des décisions à notre place. Ou qui nous devons épouser et comment nous devons vivre. Belle sœur Zinat, tu sais, personne n'a le droit d'imposer leurs propres décisions sur notre vie. Ne pense surtout pas que tu es faible. Comprends ce qui est important pour toi, belle sœur Zinat. Tu es arrivée à un carrefour de ta vie aujourd'hui où tu dois prendre tes propres décisions toute seule. Belle sœur Zinat, toi seule peux comprendre ta douleur. Et tes sentiments, personne d'autre ne peut mieux le comprendre que toi. Quant à cet enfant qui est dans ton ventre actuellement, cet enfant, c'est ta propre chair et ton propre sang. Personne d'autre sur cette terre ne pourra aimer cet enfant autant que toi tu pourras l'aimer. Alors peu importe ta décision, tu dois bien y réfléchir et la décision finale doit venir de toi uniquement. Que les autres te soutiennent ou pas, moi je te soutiendrai toujours. Une mère est toujours juste envers tous ses enfants. Le Coran affirme aussi que chaque personne dans le monde doit être juste envers les autres. C'est le message du Tout-Puissant. Belle sœur Zinat, il ne faut jamais que tu oublies que tout comme pour cet enfant à naître, tu es aussi la mère d'Aman. Tu as le droit de prendre ta décision. Mais avant de la prendre, réfléchis bien à tout ça. Je vais m'en aller. Zara a dit la vérité. C'est ça. C'est ce que fait cette famille. Elle sème le doute dans l'esprit de tout ce qu'elle croise. Elle embrouille les gens et ensuite elle s'en va. Elle avait fait la même chose avec Kabir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi manipulatrice qu'elle de toute ma vie.
Et regardez son audace. En ma présence, elle a induit ma belle-fille en erreur. Qui est-elle pour s'immiscer dans toutes nos histoires de famille? Il s'agit de ma famille. C'est la petite fille de cette famille. Et c'est à moi de décider ce qu'il faut faire. Zinat, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu as ton mari, ton beau-père. Nous sommes des personnes responsables. Nous prendrons une décision en prenant en compte ce qui est le mieux pour toi. Et foi en le Tout-Puissant. Magnifique. Tu es vraiment une très belle femme, Zara. Tu es déjà magnifique en photo, mais je ne pensais pas que tu pouvais être encore plus belle en vrai. Eh bien, pourquoi es-tu choquée de me voir ici? Je suis Shaina, la sœur de Zayn. Je devais venir dans 2 jours, mais Zayn m'a appelé et m'a dit au téléphone qu'il n'était pas sûr s'il devait se marier. Alors j'ai tout de suite compris que je ne devais certainement plus le retarder. C'est pourquoi je suis venue ici immédiatement. Je n'ai même pas parlé à Zayn. Vu le genre de fille que tu es, je pense que Zayn devrait se marier avec toi au plus tôt. Viens. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais aider Zara à se préparer, on revient. Pourquoi? Elle est très belle comme ça. Il n'y a pas besoin de la parer encore plus. Shaina. Laisse Zara partir. Il est important que Zara se prépare. D'accord, vas-y. Prépare-toi. On revient au plus vite. Oui. Allons-y. Zara! Où étais-tu passée, Zara? Sais-tu combien de fois Azra et moi avons essayé de t'appeler, mais on n'arrivait pas à t'avoir? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe dans cette maison, maman. Et pourquoi as-tu appelé la sœur de Zayn? Zara, quand ma tante Salma et Kazi Siddiqui étaient venus me rencontrer à l'hôtel l'autre jour, j'ai reçu un appel de ma sœur Shaina. Alors je lui ai demandé de parler à ma tante. C'était probablement une erreur. Je n'aurais absolument pas dû faire ça. Et les choses n'en seraient pas arrivées là. Shaina a pris le premier vol de Singapour pour venir ici uniquement par amour pour moi. J'ai fait de mon mieux et tout essayé pour la convaincre. Mais elle était très déterminée. Elle voulait formellement te rencontrer. Je sais que tu es bouleversé. Et si tu ne veux pas rencontrer Shaina, ne viens pas dehors. Elle comprendra par elle-même que tu ne veux pas de cette relation. Tu étais parti voir Kabir, n'est-ce pas? Zara, Kabir t'a rejeté maintes et maintes fois et tu veux toujours t'entêter à te remettre avec lui?
Et quant à la personne que le Tout-Puissant a choisi de mettre sur ton chemin, eh bien, tu ne t'en soucies même pas, Zara. Oh, Tout-Puissant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es impossible. Qu'est-ce que Zara a dit? Zara ne viendra pas. Shaina, viens ici, je veux te parler. Oh, Tout-Puissant. Que s'est-il passé, Zayn? Qu'est-ce que tu as? Viens là. Ben, Zara. Maman, viens dans ma chambre, s'il te plaît. Azra, viens vite. Excusez-nous. Maman Salma est inquiète pour ton avenir, alors elle m'a donc suggéré que tu devrais te marier avec Zayn, Zara. Tu es magnifique, que le Tout-Puissant te protège du mauvais œil. Zara, j'ai apporté quelques cadeaux pour toi. Pour quand tu te montreras après le mariage. Ou juste des cadeaux, mais c'est ma façon de te faire savoir que je t'approuve. Ce qui se passe n'est pas bien. Je ne peux pas épouser Zayn. Qu'est-ce qu'il y a, Zara? À quoi penses-tu? Eh, mais qu'est-ce que nous attendons tous? Nous devrions manger les sucreries? Et j'essaie d'avancer dans la vie, Zara, tu comprends? Je fais des préparatifs pour aller à Dubaï. Je suis assez occupé en ce moment et tu dois aussi être occupé, non? Et tout d'abord, tu vas prendre une sucrerie. Voilà. Que le Tout-Puissant vous accorde ses bénédictions. Amen.